Hello everyone. Bonjour à tous. My name is Peter. My wife and I. Je m'appelle Peter et mon nom de famille est Jean. Ma femme et moi-même avons émigré de Hong Kong en Australie en 1984 et vivons à Melbourne depuis 37 ans maintenant. Quand j'ai émigré en Australie, j'ai travaillé comme technicien médical et j'ai ensuite commencé à faire de l'assurance. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai entendu que Notre-Dame est apparue à Fatima et à Lourdes. Quant à Medjugorje, je n'en savais rien. Je n'en avais jamais entendu parler. Ce n'est qu'en 1984 que nous avons reçu la visite de plusieurs amis catholiques de Hong Kong qui nous ont parlé de Medjugorje. C'est alors que j'appris que la Vierge Marie apparaissait à Medjugorje depuis plus de 10 ans et c'était la première fois que j'en entendais parler. Tout de suite, je voulais aller à Medjugorje. J'ai entendu dire que le diocèse de Hong Kong organise des pèlerinages chaque année. Quand j'ai fait une estimation des coûts pour 3 personnes, ma femme, moi-même et ma mère, qui venaient nous rendre visite en Australie à l'époque, les vols aller-retour vers l'Australie et Hong Kong, plus ce coût du pèlerinage, c'était une grosse somme d'argent. J'étais vraiment indécis. Quand j'ai fermement décidé que nous allions y aller, des choses étranges ont commencé à se produire. Vous avez entendu le dicton « Dieu ne permettrait pas que votre générosité soit plus grande que la sienne ». J'étais planificateur financier à l'époque et la commission que j'ai reçue au cours de ce mois était presque suffisante pour couvrir le coût global. Je n'ai jamais eu un revenu aussi important et cela m'a beaucoup encouragé. Lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu s'occupera de tout le reste. En 1985, j'ai fait un premier pèlerinage avec le Conseil central des laïcs catholiques de Hong Kong et nous avons passé quelques jours à Medjugorje. Là, j'ai entendu beaucoup de gens parler des miracles. Je n'avais pas d'expérience personnelle. J'étais juste heureux de voir les autres et d'entendre ce qu'ils ressentaient. C'est alors que j'ai eu l'envie, dans mon cœur, d'amener des groupes d'Australie à mon retour en Australie. L'année suivante, en 1996, j'ai organisé un petit groupe de pèlerins de 13 personnes. Nous étions peu nombreux, mais la grâce et les bénédictions étaient énormes. Après cela, j'y suis encore allée 4 fois. Je suis allée à Medjugorje 6 fois au total. Beaucoup de gens m'ont demandé « Mais pourquoi y es-tu allé si souvent? Une visite suffit. » Ne vaudrait-il pas mieux économiser de l'argent pour voyager dans d'autres endroits, etc. Si je dépensais de l'argent pour d'autres voyages, qu'est-ce que j'en retirerais aujourd'hui? Tous les voyages et visites ne sont que des nuages qui passent et dont il ne reste rien. J'ai préféré aller à Medjugorje tant de fois. Je peux dire que Notre-Dame m'a beaucoup aidé. À ce jour, je continue de grandir et de persévérer dans ma foi. Si j'ai dépensé l'argent pour des voyages dans d'autres endroits, si j'avais dépensé l'argent pour des voyages dans d'autres endroits, je ne pense pas qu'il me resterait quelque chose. J'ai fait de nombreux pèlerinages et j'ai entendu parler des miracles et des sentiments d'autres personnes. Quoi qu'ils disent, je croyais. Je n'avais pas besoin de voir. Ce que les autres ont vu m'a confirmé que Notre-Dame était présente et nous aidait. Donc chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, je suis prêt à écouter, car cela me confirme à chaque fois que Notre-Dame est là pour nous aider. Ma plus grande bénédiction, c'est quand je dirige un groupe. Je vis cela personnellement. Je peux dire que je n'oublierai jamais que Dieu est présent. Et je ne nierai jamais
la présence de Notre-Dame à Medjugorje. Je suis sûre que Notre-Dame est ici. Beaucoup de gens doutent que Notre-Dame apparaisse, mais je ne douterai jamais. Certains disent que les messages mensuels de Notre-Dame sont tous similaires et qu'il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, chaque mère, il suffit de penser à sa propre mère, dit toujours les mêmes choses. Peut-être qu'elle nous dit d'étudier bien, de bien étudier, ou de nous habiller chaudement l'hiver. Pourquoi répéter ces messages? Parce que nous ne l'avons pas encore fait. Si nous avions fait ce que la bienheureuse Vierge Marie dit à Lourdes et à Fatima, elle n'aurait pas eu à apparaître à Medjugorje. Mais les gens n'écoutent pas. Alors Notre-Dame ne cesse de répéter. Ce que Notre-Dame nous dit est en fait très simple. Elle nous dit de faire des choses très simples. Et si elle nous demandait de grandes choses, comment réagirions-nous? On ne le ferait pas. On n'oserait pas ou on n'aurait pas confiance. Notre-Dame ne cherche que des petites choses simples que nous pouvons faire et à travers lesquelles nous grandirons sûrement. Si Notre-Dame le permet, après la pandémie de coronavirus de Melbourne, je voudrais amener un groupe de paroissiens de langue mandarine à Medjugorje pour qu'ils soient bénis par Notre-Dame, pour qu'ils expérimentent sa présence. Maintenant, ma mère et ma sœur de Toronto partageront leur expérience avec vous. Mon nom est Lucie. Les enfants m'ont emmené en pèlerinage dans divers endroits et j'ai été 5 fois à Medjugorje. Cette statue de Notre-Dame m'a été offerte par mon fils. Chaque jour, je récite le chapelet devant cette statue de la bienheureuse Vierge Marie. Ce chapelet m'a été offert par mon fils aîné et ma belle-fille lors d'un pèlerinage à Medjugorje il y a 2 ans. En 2005, mes enfants m'ont emmené à Medjugorje pour fêter mon 81e anniversaire. Ils m'ont accompagné sur la colline des apparitions et ont remercié Notre-Dame de m'avoir donné la santé afin que je puisse les accompagner en pèlerinage à Medjugorje. En 2014, alors que j'avais 90 ans, les enfants m'ont emmené en pèlerinage à Medjugorje et à Rome. Merci Marie pour tes bénédictions et merci de prendre soin de moi et de ma famille. C'était mon dernier pèlerinage. J'aurai 97 ans en décembre de cette année. Récemment, ma santé s'est détériorée.
J'ai une sciatique, ce qui m'empêche de marcher. Je prie la bienheureuse Vierge Marie de me donner un retour en toute sécurité vers Dieu et de m'emmener au ciel pour que je regarde Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, je suis Agnès Jean. Quand nous étions petits, toute notre famille priait le chapelet et les prières familiales ensemble tous les soirs devant la statue de Notre-Dame. Dans notre éducation, nous avons été accompagnés par Notre-Dame et sa bénédiction. Je tiens tout particulièrement à la remercier d'avoir invité notre mère, 2 frères et 4 sœurs au pèlerinage à Medjugorje à plusieurs reprises depuis 1995. Mon premier pèlerinage de ma vie a eu lieu en 2004 à Medjugorje. Quand je suis arrivée, j'ai vu des milliers de personnes très pieuses, heureuses et paisibles. J'avais l'impression d'être venue au paradis sur la terre. Lorsque nous sommes partis au bout de 10 jours, lorsque notre bus est passé devant l'église Saint-Jacques, j'ai pleuré de chagrin. J'ai prié Notre-Dame dans mon cœur. Je me souviendrai de ce que tu nous enseignes. J'utiliserai ces 5 cailloux que tu nous as donnés. Je travaillerai avec diligence et je mettrai tout cela en pratique. Sainte Mère, si je vais bien et que je fais mes devoirs, j'espère que tu m'inviteras à revenir. Notre-Dame m'a appelé 8 fois au total. Nous avons fait 2 pèlerinages en famille et j'ai aidé à 2 reprises le centre Medjugorje au Canada en tant que guide. Chaque fois que je viens à l'école Notre-Dame, j'apprends et j'expérimente une autre chose. Et je rentre toujours à la maison avec beaucoup de bénédictions et de grâce. Si vous recevez gratuitement, vous devez donner gratuitement. Je suis heureuse de pouvoir parler aux autres de toutes ces bonnes choses. Quand je reviens du pèlerinage, je profite de chaque occasion pour partager l'expérience de Medjugorje avec d'autres. J'espère que de plus en plus de personnes découvriront Medjugorje et encourageront les autres à y aller et à en faire l'expérience par eux-mêmes. Les dernières années, je dois m'occuper de ma mère, donc je ne fais plus de pèlerinage, mais j'ai fait entrer Medjugorje dans ma vie. Je suis reconnaissante à Notre-Dame de m'avoir aidé à persévérer et à vivre selon ses messages depuis 17 ans. Je sais que nous, les humains, nous sommes faibles. Je dois donc trouver comment garder la grâce et l'enthousiasme que Notre-Dame m'a donné à Medjugorje. En plus de lire la Bible tous les jours, je lis aussi les messages de Notre-Dame et quotidiennement, par choix, un passage de quelques livres spirituels, quelques mots instructifs et encourageants pour la journée. Je participe aussi activement aux réunions de prière de Medjugorje et aux adorations eucharistiques et j'essaie de rester proche de Jésus. Je sais que ce n'est qu'ainsi que je peux permettre à mon âme de guider mon corps, au lieu de permettre au corps de guider mon âme. Le site officiel chinois de Medjugorje a été lancé l'année dernière, le dimanche de la miséricorde de Dieu. Grâce à ces médias, je peux maintenant recevoir facilement et directement la nourriture spirituelle de Medjugorje. Quand je regarde, j'ai l'impression d'être là et de participer personnellement. Notre-Dame me bénit constamment et de diverses manières. Pour toutes les bénédictions que notre famille a reçues, je remercie encore une fois Jésus et sa Sainte Mère. Merci.